Au départ, il y a eu la révolution industrielle qui introduit un changement radical dans la maîtrise de l'électricité et de l'énergie. Puis dans les années 1970, avec le développement des micro-ordinateurs et du réseau Internet à travers le monde, les prémices d'un développement économique basé sur la technologie se sont faites sentir. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde pleinement connecté. Il suffit pour cela de penser à nos modes de communication, de consommation, de déplacements et de loisirs pour comprendre à quel point, depuis 10 ans, la technologie est en train de transformer notre vie quotidienne et professionnelle. Mais dans le même temps, les années 70 ont vu également éclore le concept de genre, qui fait référence aux différences sociales entre les hommes et les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons. Alors je me suis dit, puisque les deux concepts de TIC et de genre ont tous les deux émergé au cours de la même période de temps, ils seraient peut-être liés. Et j'ai en cela posé la problématique suivante. En quoi le TIC constituerait un vecteur de promotion et d'autonomisation de la jeune fille? Eh bien, en tant que statisticien orateur, j'utiliserai la puissance des chiffres et des lettres pour argumenter ce propos. Je suis Essolas Mefrem Dominique, élève ingénieur des travaux statistiques au sein de l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée. Tout d'abord, parlons de la promotion. Et pour cela, j'aimerais que nous nous focalisons sur les jeunes filles en milieu rural, parce que j'estime que ce sont elles qu'il faut promouvoir. Vous savez, 60% de la population mondiale vit en milieu rural. Et dans ce milieu, c'est à peu près 58% de femmes qui se sentent marginalisées. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en utilisant simplement le téléphone portable, il serait possible de réduire considérablement ce taux. Je m'explique. Une densification de l'utilisation des téléphones portables auprès de ces jeunes femmes leur permettrait de renforcer les réseaux, leur permettrait d'avoir un meilleur accès à l'information, notamment aux informations relatives aux techniques culturelles, aux méthodes de planification familiale, aux méthodes de contraception, mais mieux à ce que le monde qualifie aujourd'hui d'inclusion financière avec les services mobile money. Regardez par exemple en Équateur. Il a été possible, je vous l'ai dit, en l'espace de seulement une année, de réduire de 17% le taux de jeunes femmes marginalisées en milieu rural, simplement en leur formant à l'utilisation des téléphones portables Android. Vous savez, c'est également possible en Afrique. Il est possible de promouvoir la jeune fille avec les TIC si et seulement si ces jeunes filles sont mises au contact de ces technologies. Maintenant, abordons le point de l'autonomisation. Et pour cela, je vous emmènerai dans un cadre un peu plus général, un cadre un peu plus statistique, un cadre un peu plus économique. Quand on parle de TIC, on fait référence à ce qu'on qualifie de la révolution numérique. Et la révolution numérique fait naître avec elle de grands paradigmes. On parle d'économie numérique, de transformation numérique ou encore de e-commerce. Eh bien, parlons de e-commerce. Vous savez, le e-commerce, c'est ce moyen dont disposent les commerçants pour pouvoir marchander en ligne, sans toutefois bénéficier de magasins. Et je pense que les e-commerce sont un moyen d'autonomisation de la femme, dans la mesure où il permet à la femme d'accéder à un potentiel marché de consommation. Un marché de consommation qui peut être local, régional ou international. Mais en plus de cela, il leur permet de développer l'esprit d'entrepreneuriat et l'esprit de partenariat. C'est en ce sens que je pense qu'il faut former les jeunes filles au métier de l'Internet. Il faut les former au métier du blogging. Il faut les former au e-commerce. Il faut les former au journalisme en ligne. C'est pourquoi, pour clore mon propos, comme nous avons pour habitude de le faire au sein de notre prestigieuse école qu'est l'INCA, je vais vous laisser avec une série de 3 chiffres. Tout d'abord, 59. 59%, c'est la proportion de jeunes femmes en Afrique qui ne disposent pas d'un accès adéquat en TIC. Ensuite, 60. 60, c'est cette même proportion de jeunes femmes en Afrique subsaharienne qui ne disposent pas des technologies de l'information et de la consommation, de l'information. Et en fait, 10,2%, c'est l'accroissement des revenus dont bénéficieraient les jeunes femmes si elles étaient formées au TIC. Et donc si elles bénéficiaient de conditions minimales au TIC. Chers amis, chers auditeurs, chers membres du jury, je pense que le train des TIC est en train de transformer notre société. Il est vecteur de promotion de ce que les Anglais appellent gender ou approche genre. Il ne faut pas rater ce train. D'ailleurs, moi-même, l'année prochaine, je me lancerai dans ce que l'on appelle la science des données ou science du traitement numérique des données. Et j'aimerais inciter toutes les jeunes filles à en faire pareil, car le TIC est vecteur de transformation structurelle et de promotion. Je vous remercie. Merci.